Bonsoir à tous. Donc, je suis Gaylor Anké, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne encore ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler de Lewandowski, mais avant tout, j'aimerais bien remercier mon abonné. J'ai un seul abonné, j'ai gagné un abonné. Ah, ça, c'est l'abonné de mon cœur. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse commenter, hein, critiquer la chaîne, ce qui manque, ce qu'on peut améliorer. On sait déjà que on n'a pas un très beau plan, c'est pas trop peut-être beau comme on le voudrait, mais c'est ce qu'on a pour le moment, on va s'améliorer. Donc, on va parler de Lewandowski ce soir, hein, et du Barça aussi, le sacrifice que le Barça a fait pendant le mercato pour confectionner cette excellente équipe qu'ils ont en ce net moment. Donc, je vous dis à tout de suite. Ay Dios, te regalo mil layas, en eso soy mejor que tu mano no coja raya. Si te molesto que me mira de tu trago, te la voy a desaparecer por arte de magia. Ay Dios, que tú no eres mi amigo, a tu distanciamiento que yo no quedé contigo. De pa' lo que le echa papi te doy seguro, y nada más mírame sabe que sea conmigo. Joyeux anniversaire, Modric. Joyeux anniversaire. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Donc, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luka Modric qui accomplit ses 37 ans. Hein, on rappelle qu'à 37 ans, c'est pas toujours évident. Hein. Luka Modric, c'est un très bon joueur, un excellent joueur qui à 37 ans fait encore ce qu'il fait. Il est titulaire au Real Madrid, il vient de gagner la Ligue des Champions avec son équipe, étant l'un des protagonistes de l'histoire. Donc, on rappelle que c'est pas facile. Hein. Félicitations à Luka Modric et on lui souhaite le meilleur pour le reste de ses années au Real Madrid. Hein, que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je veux toujours continuer à avoir cette sortie de ballon, cette organisation de jeu, ce passe en extérieur et puis bien d'autres choses que le banc de Luka Modric nous montre jour pour jour. Donc, sans plus tarder, on va passer à Lewandowski et le Barça. On rappelle que le 10 de juin, hein, le 10 juin 2022, a commencé le mercato estival qui s'est culminé par la confection d'une excellente équipe de Barça. Une équipe très bien confectionnée, lidérée par Lewandowski, actuel Pichichi, co-Pichichi j'aimerais dire, et buteur aussi et auteur d'un triplé contre Victoria Pilsen ce mercredi. Donc, Lewandowski arrivé au Barça, de Bayern, arrivé au Barça. Donc, il quitte une équipe bien confectionnée, une équipe déjà prouvée, une équipe qui dominait la scène européenne, on va dire, en quelque sorte. Et vient jouer dans une équipe qui est en reconfection. C'est quand même bizarre. Il faut se dire pourquoi est-ce qu'il quitte une équipe très bien confectionnée pour rejoindre une équipe qui a été la honte de l'Europe, qui a été la honte de l'Espagne en Europe, hein, une équipe qui donnait de la peine, qui perdait 8-2, 3-0, je ne sais combien de fois, 4-1, 4-0, des remontades par-ci, par-là. Donc c'est une équipe qui donnait quand même de la peine, ce FC Barcelone. Maintenant, on sait tous que le football, c'est aussi de l'argent. Hein. L'argent, on va oublier, ces gars-là, ce sont des professionnels. Ils vont pas te dire comme le spécule sport et Mundo Deportivo. Hein, ce sont des journaux catalans qui revendiquent que Lewandowski est venu jouer au Barça pour amour à l'art. Donc parce que c'est un rêve depuis tout petit. Non, moi je ne crois pas en ça. C'est l'argent. Hein, on va se dire la vérité, c'est l'argent. Donc le Barça, cette semaine est apparue en Espagne une information selon laquelle le Barça paierait pour Lewandowski cette saison 10 millions d'euros, hein, net sans compter les primes. La saison prochaine, 13 et puis 16. Et pour finir sa quatrième année de contrat avec 13 millions. Maintenant, je pense que c'est un contrat très atypique, pas par la variabilité, sinon par la coïncidence de l'année où il va gagner 16 millions et son âge. Aujourd'hui, il a 34 ans. Donc, il aura 35 ans au cours de la saison, 36 ans au cours de la saison prochaine. Lui, il gagnera 13 millions. 37 ans au cours de la saison qui suit. Donc, il gagnera 16 millions. Et puis, pour activer sa dernière année de contrat, le Barça doit l'utiliser à 50%
pendant ces matchs. Donc, s'il joue 50% des matchs du Barça cette saison, la saison où il gagnera 16 millions, bien sûr, automatiquement, il s'active l'année suivante. Mais donc, c'est atypique. Pourquoi? Parce que à partir de 30 ans, on ne sait jamais ce que peut devenir un joueur. Hein, l'exemple le plus apparent, c'est l'état de Hazard. Donc, un joueur incertain, on ne sait pas s'il fera une bonne saison, s'il pourra encore jouer à son niveau. On sait déjà qu'il ne pourra plus jouer à son niveau. Qu'est-ce que je dis? Donc, c'est après les 30 ans que tout peut arriver. Il peut survenir une blessure qui diminue le rendement du joueur. Donc, pour ce cas-là, ils feront comment? Comment feront-ils pour cette saison-là? Donc, vous savez que si il joue 50%, vous devrez encore le payer. Donc, vous devrez vous manger du Lewandowski encore une année de plus et lui payer 13 millions, ce qui est une très grosse somme. Hein, parfois, on récite comme ça. Et puis, le fan moyen, il voit pas souvent tout ce que dépensent les clubs. Hein, les clubs, pour fonctionner, normalement, il doit avoir un équilibre entre ce qu'on dépense et ce que on gagne. Mais nous, souvent, on est beaucoup plus capricieux. On veut seulement du bon joueur sans tenir compte du montant. Donc, il aura 37 ans. S'il se blesse avant ou si son rendement décroît, le Barça sera obligé de le laisser au banc et puis ne pas accomplir les 50% des matchs du Barça pour qu'il ne puisse plus lui payer les 13% de la saison prochaine. Donc, c'est quelque chose qui démontre encore un peu plus la mauvaise gestion du Barça toutes ces dernières années vis-à-vis du côté finance. Donc, c'est quand même quelque chose qu'a commencé Bartomeu, qu'aujourd'hui Laporta fait la même chose. Et puis, il est autant acclamé que Bartomeu en son temps. Puis après, on a su que c'était une mauvaise gestion, les critiques et autres. Un club en ruine. Donc, Laporta, il fait du Bartomeu. Hein, ça, c'est sûr, il fait du Bartomeu. Une très mauvaise gestion. Bartomeu, encore, il avait de l'argent dans les caisses, mais Laporta, il est venu. Il a vu beaucoup de dettes. Il y a des contrats de Piqué, de Jordi Alba qui sont prolongés parce qu'ils ne peuvent pas les payer à court terme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est différer les salaires de ces joueurs-là. Différer signifie que, au lieu de que je te paye 10 aujourd'hui, je vais te payer 5. Et puis l'année prochaine, je te paye 5. Hein, si tu avais un an de contrat. Donc, si tu en avais 3, et puis que je devrais te payer 10 chacun, je te donne 6 ans, et puis je te paye 5. Et les joueurs ont collaboré. Donc, les dettes s'accumulent, et puis on sait que le Barça appartient aujourd'hui à, c'est comme le Real Madrid aussi, à ses socios. Donc, qu'est-ce qu'il en sera quand le Barça ne pourra plus supporter la masse salariale, non seulement des joueurs et des autres? Parce que s'ils ne gagnent pas, ils sont obligés de gagner en Liga ou en Ligue des Champions. S'ils ne le font pas, c'est un club qui ne pourra pas supporter la masse salariale. Ils sont déjà dans la ligne de la ruine. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les palancas, hein, palanca signifie levier en espagnol. Donc, c'est un mot inventé par Laporta pour justifier les ventes de leurs actifs pendant une certaine durée de temps. Donc, pendant 25 ans, ils ont vendu Barça Studio hein, en pourcentage. Le 25% de leur droit d'image et bien d'autres pour pouvoir faire ce mercato qu'ils ont fait. Donc, pourvu que il leur arrive le pire, hein, je souhaite bien à mes amis barcelonais hein, pour qu'ils rentrent en ruine. Et puis après, l'étape suivante, ce serait vendre l'équipe à, je sais pas, un émir du Qatar ou un multimillionnaire ou multimilliardaire, j'aimerais bien, américain. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si vous avez quelqu'un qui prend des bonnes décisions pour le club, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je crois que la majorité des fans dans le monde, ils seront contents. Mais si ce n'est pas le cas, donc on verra bien la suite, ce que ça va donner. Donc, c'était un peu ça l'information d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et souscrivez-vous. Donc, je vous dis au revoir, à demain.